Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire Simplicure que l'on propose aujourd'hui avec Jean-Pierre Mans qui va nous faire découvrir la gamme Natural Energy. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Julie et diététicienne chez Simplicure. Bonjour Jean-Pierre, comment allez-vous aujourd'hui? Fort bien, merci beaucoup Julie. En tout cas, je suis ravie de vous avoir avec nous. Alors, au niveau du fonctionnement de Big Marker, donc tout au long de la présentation, vous allez pouvoir interagir via le chat et y poser toutes vos questions dans la rubrique Q&A. Et alors, on y répondra à la fin du webinaire. On prendra le temps, 15-20 minutes, pour y répondre. Donc voilà, Jean-Pierre, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous. Ravi de passer cette heure avec vous pour vous présenter la gamme Natural Energy. Donc la gamme Natural Energy est une gamme de compléments alimentaires qui appartient à la société Ceres Pharma, qui est une société belge qui existe là déjà depuis quelques années et qui est active, je dirais, dans trois domaines, à la fois le développement et la mise à disposition de médicaments soumis à prescription spécialement destinés aux gynécologues. Il y a une gamme de produits spécifiquement destinés aux pharmaciens et promus par une équipe de délégués pharmaceutiques. Et enfin, il y a la gamme de compléments alimentaires Natural Energy qui a été mise au point par plusieurs médecins spécialisés en médecine fonctionnelle et qui est aujourd'hui promue par une équipe de délégués médicaux qui visitent les médecins et les thérapeutes. Alors, sans tarder, je dirais, je vous propose donc de découvrir ce slide qui va, je dirais, vous faire comprendre le contexte dans lequel en fait nous travaillons. On est parti en fait d'un constat sur base de différentes études qui ont été publiées et qui ont démontré que une grande partie de la population souffrait de carences nutritionnelles. Je reviendrai dans un instant. La santé du microbiote et des intestins de manière générale qui concerne un grand nombre de personnes, ainsi que les troubles du métabolisme, la santé mentale qui devient de plus en plus importante, qui n'a pas envie de vivre longtemps et surtout en bonne santé, ça correspond évidemment aux souhaits de bon nombre de personnes. Et puis on sait aussi qu'avec l'âge, on peut connaître des soucis en termes de perte de mobilité. Alors, quand on regarde un petit peu plus en détail les notions de carence nutritionnelle, on sait qu'aujourd'hui, les carences sont relativement sévères en vitamine D et en particulier, évidemment, chez les personnes qui ne se supplémentent pas en vitamine D en automne et en hiver, qu'un grand nombre de personnes sont en carence de magnésium et certainement en carence d'apport en magnésium, puisqu'on sait qu'en plus, les sources végétales qui contiennent du magnésium, malheureusement, s'appauvrissent avec le temps, nos sols s'appauvrissent, et donc même par l'alimentation, il n'est pas nécessairement toujours aisé d'atteindre ces apports de 6 mg de magnésium élément par kilo de poids corporel et par jour. Les risques de carence en fer chez la femme, c'est une problématique qui est très commune. Hein. Lors des consultations, on peut facilement se rendre compte du nombre de femmes en âge de procréer qui ont des carences en fer. Et on sait aussi que chez les personnes au-delà de 70 ans, le risque de carence en zinc est extrêmement élevé, surtout dans les situations où, de nouveau, il n'y aura pas de supplémentation qui sera proposée. Au niveau du microbiote, 40% de la population rencontre des problèmes intestinaux qui peuvent être très variés. On les abordera en partie un petit peu plus tard dans la présentation, mais il y a quand même près de 20% des personnes qui souffrent de ce syndrome du côlon irritable. Hein. On parle bien de syndrome, ce n'est pas une maladie en tant que telle, c'est souvent une conjonction, je dirais, de symptômes qui font penser à une problématique de côlon irritable. Mais en Belgique, il y a une personne sur 200 qui souffre de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc, c'est quand même un nombre extrêmement important qui souffre d'un microbiote qui est perturbé. Au niveau des troubles du métabolisme, hormis le fait que 25% de la population souffre troubles cardiovasculaires, n'oublions pas que les troubles cardiovasculaires sont une des
principales causes de morbidité et de mortalité en Belgique, donc il faut y être attentif, avec des problématiques de cholestérol relativement élevées chez les plus de 40 ans, et avec aussi un phénomène qui se développe de résistance à l'insuline. On en parlera tout à l'heure lorsqu'on parlera d'ailleurs du lien entre le microbiote et la prise en charge, je dirais, des problématiques de résistance à l'insuline grâce à, je dirais, une santé du microbiote. Alors, parlant de santé mentale, au niveau de la santé mentale, quand on voit les enquêtes qui ont été réalisées, et en particulier dans les 2 années qui ont suivi la pandémie de la Covid-19, on se rendait compte qu'un grand nombre de personnes se plaignaient de fatigue, voire même d'épuisement. Aujourd'hui, d'ailleurs, toujours en médecine générale, quand on regarde une publication qui a été faite il n'y a pas tellement longtemps par une société scientifique de médecine générale, et qu'on s'intéressait à connaître les raisons de consultation chez le médecin généraliste, la fatigue est une des causes qui revient le plus souvent en consultation. 34% des personnes interrogées se plaignaient de problèmes d'anxiété, d'un sentiment diffus de tristesse. 33 personnes se disaient relativement mal dans leur peau. Alors au niveau de la perte de mobilité, ça concerne un nombre toujours plus important de personnes à partir du moment où on prend de l'âge. 70 personnes au-delà de 65 ans se plaignent de perte de mobilité, avec des phénomènes également d'ostéoporose, et chez les femmes de plus de 50 ans, mais également chez les hommes de plus de 50 ans, on l'oublie un petit peu, mais un homme sur 5 au-delà de 50 ans rencontre également des problèmes d'ostéoporose. Et donc, fort de ces différents constats, finalement, nous avons décidé de nous centrer sur 5 domaines clés, à savoir qu'est-ce qui peut être fait pour, je dirais, lutter contre les carences nutritionnelles avec des solutions en matière de vitamines et de minéraux. La santé mentale, on a vu que c'était quelque chose d'important, donc on s'est évidemment concentré sur cette partie-là. On a vu que 40% de la population rencontre des problèmes de microbiote, donc quand on sait qu'aussi aujourd'hui la santé du microbiote est vraiment au carrefour d'un nombre chaque jour plus important de pathologies, il nous fallait avoir des produits de qualité et surtout innovants en matière de prise en charge de problématiques du microbiote. La mobilité, et également qu'est-ce qui peut être fait pour vieillir en bonne santé. Alors si on commence par le premier domaine, celui des vitamines et de minéraux, mais simplement pour vous dire que nous avons en portefeuille une dizaine de références dont l'objectif est de répondre spécifiquement à des carences bien particulières. Par exemple, en matière de fer, on a sel de fer, le fumarate, dont avec une prise d'une gélule par jour, vous avez 200% des apports recommandés. On a également un citrate de zinc qui est également extrêmement bien dosé, avec une prise unique par jour. On a une forme ubiquinol de coenzyme Q10, je dirais dosée à 100 mg par softgel. On a du sélénium à 50 microgrammes. On a un glycérophosphate, 100% glycérophosphate de magnésium, qui correspond grosso modo à 50% des apports journaliers recommandés. Et puis, on a un ensemble de produits composés à la fois d'oméga 3 et d'oméga 6, mais ici, on a un produit qui est un peu unique, qui est un produit qui s'appelle d'ailleurs oméga 3,7, donc qui contient à la fois de l'EPA et du DHA, mais qui contient également un oméga 7, environ 156 mg d'oméga 7. Alors, l'oméga 7, également appelé acide palmitoléique, est en fait un oméga 7 qu'on va retrouver à la fois dans un contexte animal, dans les graisses de poissons, de mammifères marins, en particulier d'ailleurs dans les anchois qui en sont assez riches, mais on peut également le trouver dans le règne végétal, en particulier dans l'huile d'argousier, et c'est d'ailleurs dans l'huile d'argousier que nous avons été prélever les oméga 7 qui se retrouvent dans notre produit, sachant que la concentration d'ailleurs en oméga 7 est supérieure dans l'huile d'argousier par rapport aux oméga 7 qu'on peut retrouver dans les graisses de poisson. Alors, les effets et l'intérêt des oméga 7,
Mais c'est comme on peut s'en rendre compte là, ils vont évidemment avoir un impact sur la CLP ultra sensible. Ça, quelque part, on pouvait s'en douter un tout petit peu. Mais les oméga-7 ont un intérêt en particulier au niveau de l'augmentation de la sensibilité aux récepteurs à l'insuline et va permettre de ce fait-là aussi une stimulation de l'effet de l'insuline au niveau musculaire, a également un intérêt dans la réduction de l'accumulation des lipides dans le foie, en augmentant à la fois la fraction HDL du cholestérol et en réduisant la fraction LDL du cholestérol, mais également une fonction qui est relativement peu connue, qu'on appelle une action lipokine-like, qui consiste en fait à permettre une réduction de ce qu'on va appeler l'hyperplasie adipocytaire, donc le fait de limiter le développement de nouveaux adipocytes qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de se gaver de triglycérides en particulier. Donc vous voyez, les oméga-7 sont intéressants et je trouvais qu'il était utile de pouvoir vous le présenter. Les autres références qui composent le domaine des vitamines et des minéraux de manière générale, c'est la mise à disposition d'une softgel dosée à 3000 unités internationales de vitamine D. On a différentes solutions au niveau des acides gras polyinsaturés, que ce soit avec de l'huile de bourrache dosée à 600 mg de DGLA. On a également de l'huile de lin qui est extrêmement bien dosée et une combinaison qu'on a appelée oméga complexe qui va reprendre à la fois je dirais, des acides gras polyinsaturés longue chaîne EPA, DHA, mais également 600 mg de DGLA. Un complexe spécifique des vitamines, qu'on va dire de l'énergie, les vitamines du groupe B, un complexe antioxydant très complet, puisque comme vous le voyez, il contient à la fois de l'acide alpha-lipoïque, de la L-carnosine, du lycopène, de la N-acétylcystéine, et un complexe vitamine C, vitamine E, zinc, glutéine, sélénium. Donc c'est un complexe vraiment très très complet. Chaque fois que des doses physiologiques, puisqu'on sait que dans la prise en charge du stress oxydant, les spécialistes du domaine recommandent de ne pas avoir des doses massives d'un antioxydant en particulier, mais c'est beaucoup plus la synergie qui va permettre, je veux dire, de renforcer les défenses secondaires sur le plan du stress oxydant, éventuellement de venir soutenir, par exemple avec le zinc ou à travers le sélénium, éventuellement les premières défenses antioxydantes pour soutenir les enzymes antioxydantes que sont la superoxyde dismutase ou la catalase ou la glutathion peroxydase. Et enfin, dernier complément que nous avons dans cette gamme de vitamines et de minéraux, je dirais un complexe spiruline chlorelle, chlorella d'environ de 60% spiruline, 40% de chlorelle, dont on sait que c'est un apport qui peut être intéressant au niveau des apports au niveau des acides aminés, mais également une approche assez complète d'apport de vitamines et de minéraux. Voilà, donc rapidement à quoi ressemblent les conditionnements de ces différents complexes de vitamines et de minéraux. Deuxième domaine clé qui est celui qui a trait à l'énergie, à la santé mentale. Pourquoi? Parce qu'en fait, toujours dans cette enquête qui a été réalisée, je vous dis en post-Covid-19, les personnes qui étaient interrogées, un peu plus de la moitié se disaient à risque d'épuisement, et avec une petite surprise, en fait, on constatait que parmi les personnes qui se disaient à risque d'épuisement, 80% des répondants étaient soit des personnes jeunes, de moins de 20 ans, et également le personnel soignant qui se disait à risque d'épuisement. Ce qui veut donc dire que dans ces troubles qui étaient cités, il y avait un manque d'énergie mentale, un manque d'énergie physique, des problèmes de troubles de la concentration, mais également des plaintes psychosomatiques de maux de tête, voire de perte de libido. Alors quand on regarde cette situation, on regarde les différentes phases de stress qui ont été définies par le chercheur canadien Hans Selye. Il avait défini 3 niveaux de stress. Un qui se caractérise généralement par
on va dire, une résistance relativement normale face à des situations de stress, ou si on a suffisamment d'énergie, on va pouvoir, je dirais, y faire face. On verra que dans les autres phases du stress, on peut rencontrer un certain nombre d'autres difficultés. Alors pour démarrer par cette première phase, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter un maximum d'énergie à tout un chacun? On sait que l'énergie va d'abord se présenter grâce à une assiette dense sur un plan nutritionnel et micronutritionnel. Donc sur le plan nutritionnel, par rapport aux macronutriments, il faudra avoir dans l'assiette des protéines de qualité, des glucides et des lipides de qualité. Pour que ces protéines, glucides et lipides de qualité puissent intervenir dans le cycle de Krebs, on sait qu'au niveau des protéines, la vitamine B6 va être importante. L'ornithine va également être importante parce qu'en fait, c'est un composant essentiel du cycle de l'urée et qui va permettre de faciliter la transformation des protéines en ATP. Donc, c'est un élément important. Par rapport aux glucides, il y aura dans le produit de la vitamine B3 parce que c'est à la fois un cofacteur de la glycolyse et de nouveau un constituant essentiel pour la transformation de glucides en ATP. Et enfin, au niveau des lipides, il y aura la présence de carnitine qui va veiller à également une transformation optimale des lipides au niveau de l'ATP. Alors, par rapport au stress et à ces premières tensions de stress, nous avons également prévu dans le complément de la rhodiole et de la glutamine. De la glutamine parce que c'est un carburant dont on sait qu'il est extrêmement important pour toutes les cellules qui requièrent beaucoup d'énergie, en particulier celle du cerveau, celle du système immunitaire, également sur le plan cardiovasculaire. Et donc on comprend bien qu'une personne qui est dans un contexte de stress chronique, l'énergie au niveau du cerveau et au niveau du système immunitaire sont particulièrement importantes. La rhodiole, la rhodiole parce qu'elle a été extrêmement bien étudiée et elle a permis de démontrer aussi toute sa place au niveau de l'énergie physique, mentale et diminue généralement l'impact au niveau du stress. Alors, on a complété tout ça par, je dirais également de la déribose, qui est également un constituant essentiel dans la production d'ATP. Donc on a ici, je dirais un complexe très complet et qui va donc avoir comme objectif de pouvoir lutter contre la fatigue physique, mentale. Elle s'adapte très, très bien par rapport aux étudiants pendant les périodes intenses d'examen. Certainement chez les personnes qui souffrent un petit peu d'un défocus sur le plan mental. Ça peut être également une aide non négligeable sur le plan d'un rétablissement énergétique pour les personnes qui ont souffert d'une maladie chronique, par exemple un épisode de Covid-19, et avec une posologie qui est extrêmement simple, puisque la proposition, c'est de prendre 2 capsules, ce sont d'ailleurs des capsules végétales, le matin au lever. Dans la deuxième phase de stress, on sait que la résistance va être accrue au niveau du stress, d'où l'importance de développer un complexe nutritionnel qui va permettre d'augmenter un effet relaxant, d'apporter les éléments constitutifs d'un effet anti-stress un petit peu immédiat en diminuant la libération de noradrénaline, toujours avec quelque chose de simple sur le plan de la compliance, dans ce cas-ci avec 2 capsules végétales au matin. Et dans ce produit, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver les vitamines du groupe B, puisqu'on sait que elles sont importantes au niveau à la fois de la gestion de l'énergie, mais du stress également. Et on va le compléter justement sur cet effet de relaxant, de diminution de la nervosité, sur la limitation des troubles du sommeil. On va y retrouver de nouveau du magnésium, un glycérophosphate de magnésium, accompagné de taurine, de façon à permettre, je dirais, une bonne assimilation du magnésium au niveau cellulaire et éviter également un échappement du magnésium au niveau cellulaire lié justement au stress. Et enfin,
Dernière phase, au niveau de la phase d'épuisement, où généralement, parfois on peut être amené à utiliser des solutions de tonique classiques qui ne vont pas avoir beaucoup d'effet. Ici, la réflexion a été de développer un complexe reprenant 6 plantes adaptogènes extrêmement bien documentées, qu'il s'agisse du Schisandra, du maca, dont l'objectif là est principalement un soutien des surrénales, la Centellia asiatica qui va plutôt jouer sur le renforcement des capacités de concentration et de mémoire, l'Ocynum basilicum qui va jouer sur l'apaisement émotionnel, le Pinus sylvestris qui est connu au niveau de ses vertus pour augmenter les prestations physiques et les prestations en matière de concentration, et en fait la myrrhe qui va plutôt jouer sur l'amélioration de l'humeur. À côté de ces 6 plantes adaptogènes, nous avons également prévu 250 mg de L-tyrosine, dont on sait qu'il est important en termes d'acides aminés au niveau du soutien de la dopa pour la production de dopamine, mais également précurseur important de la noradrénaline et de l'adrénaline. Donc voilà, également un complexe facile de capsules végétales à prendre plutôt le matin. Toujours dans notre portefeuille de solutions dans la santé mentale, en fonction des profils de patients qui sont plus peut-être à risque de burn-out, liés généralement à vraiment une forte carence en énergie, avec un cortisol qui s'effondre littéralement. Ce sont des gens qui sont plutôt, en termes de caractéristiques, des gens qui souhaitent encore faire beaucoup de choses, mais qui n'ont tout simplement plus la capacité physique de pouvoir le faire. Là où quand on est dans un profil de dépression, je dirais que c'est plus que le fait de ne pas pouvoir le faire, c'est là plutôt souvent le fait de ne pas vouloir le faire. Des gens qui sont plutôt avec des profils d'asthénie, de manque de joie de vivre, où la cause est généralement d'origine multifactorielle. Là, au niveau du burn-out, on est plutôt au niveau je dirais, de la partie professionnelle de performance. Donc, il est important chez ces patients de pouvoir apporter aussi un ensemble de cofacteurs qui vont permettre, je dirais, d'améliorer leur profil. Cofacteurs que l'on connaît bien, ceux des vitamines du groupe B, de magnésium, de zinc et de fer. Et c'est pour ça qu'on a également prévu trois produits. Un à base de tyrosine, dosé à 500 mg, et également de tryptophane, là où on va se retrouver plus chez les patients qui sont éventuellement à profil de dépression sérotoninergique, sérotonine dépendante, là où avec la L-tyrosine, on aura plutôt des profils de patients à dépression dopamine dépendante, donc en fonction, je dirais, des profils et des enquêtes que l'on peut mener, on pourra déterminer le profil du complément alimentaire qui sera conseillé à chacun des patients. Et comme vous le voyez, au niveau du L-tryptophane 500 mg, on aura les cofacteurs vitamine B3, vitamine B6. Au niveau de la L-tyrosine, également dosé à 500 mg, on aura de la vitamine B3 et de la vitamine B6. Alors pour les troubles du sommeil, en particulier pour les troubles de l'endormissement, nous avons également prévu un complexe à base de mélatonine, où on va retrouver, je dirais, des extraits secs de passiflore, de valériane, également 295 microgrammes de mélatonine, et également un petit peu de L-tryptophane qu'on va retrouver dans le produit, puisqu'on sait que le tryptophane est également un précurseur de la sérotonine, qui à son tour est également un inducteur de la production de mélatonine. Enfin, chez des personnes qui ont une fonction thyroïdienne un petit peu perturbée, nous avons prévu à côté de l'ashwagandha évidemment un élément tout à fait fondamental qui est de la L-tyrosine, accompagné des cofacteurs qui sont importants pour un bon fonctionnement de la glande thyroïdienne, à la fois du sélénium, de la vitamine B1, et nous avons également prévu 112 microgrammes d'iode, donc pour cette fonction thyroïdienne. Donc voilà l'ensemble des produits qu'on peut vous proposer pour la prise en charge de vos patients qui souffrent d'une santé mentale déficiente.
Troisième domaine clé qui est pour nous un domaine vraiment clé et qui se développe énormément avec l'arrivée d'ailleurs de nouveaux produits sur le marché dans les mois qui vont venir. Donc tout d'abord en matière de probiotiques, bon, on sait que ce sont des micro-organismes qui ont des effets positifs si ils sont ingérés évidemment en quantité suffisante et qui ont des fonctions très très spécifiques à la fois de protection, je dirais, au niveau de la paroi intestinale contre bon nombre d'agresseurs, grâce à la synthèse et à la production du mucus. Il va également y avoir un effet de prévention sur les méfaits liés à l'hyperperméabilité intestinale en prenant en charge les inflammations de bas grade, que ce soit une inflammation de bas grade, mais qui peut également avoir des répercussions à distance au niveau, par exemple, de l'obésité, du diabète, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais également de maladies auto-immunes, voire de maladies allergiques. On sait que les probiotiques sont importantes pour la synthèse de vitamines, la vitamine D, la vitamine K par exemple, qu'elles jouent un rôle extrêmement important, en tout cas certaines d'entre elles, sur la synthèse de postbiotiques comme le butyrate, dont on sait qu'il est essentiel à la santé du système immunitaire, a des vertus extrêmement intéressantes dans la prévention du cancer du côlon et également dans le rôle de la diminution de l'inflammation à distance, que ce soit au niveau de la peau, que ce soit au niveau des poumons, mais également au niveau je dirais d'autres organes. Ce qui est important quand on parle de probiotiques, c'est qu'on sait que les vertus des probiotiques sont totalement souches dépendants, donc il est important de savoir, lorsqu'on veut recommander un probiotique, de savoir la composition des souches bactériennes qui composent ce complexe de probiotiques, puisqu'on le voit par exemple ici avec le Bifidobacterium breve, il va avoir des fonctions très spécifiques au niveau, par exemple, de la synthèse des vitamines D et des vitamines K. Donc c'est important à savoir aussi chez les patients chez lesquels vous seriez amené à proposer des doses de vitamine D, chez lesquelles vous constatez que la remontée n'est peut-être pas suffisante. Peut-être chez ces patients-là, une supplémentation temporaire en Bifidobacterium breve pourrait être une solution tout à fait intéressante. Alors, quand conseiller ces solutions de probiotiques, elles vont dépendre de différentes situations, de maladies inflammatoires de l'intestin, d'un syndrome d'un côlon irritable avec une signature plutôt pro-inflammatoire. Chez les patients de plus de 65 ans, puisqu'on sait qu'avec l'âge, la recomposition des grandes familles bactériennes peut commencer à s'altérer quelque peu. Certainement chez les personnes qui sont en présence d'un système immunitaire affaibli et qui les fait passer d'une otite vers une pharyngite et d'une bronchite, pour ne pas dire d'une cystite. Bon, mais manifestement, le système immunitaire ne répond pas présent. Dans le cadre d'une prise d'antibiotiques, on sait qu'il est recommandé à une distance de 4 heures également de faire une probiothérapie en cas de diarrhée aiguë et aussi dans le dernier trimestre de la grossesse, il est souvent recommandé à la future maman de faire une cure de probiotiques puisqu'on sait toute l'importance, je dirais, lors du passage vaginal, lorsque si l'enfant naît par voie basse, on sait qu'il va y avoir une première colonisation du microbiote du bébé grâce à ce passage vaginal. Et donc, si la maman a l'occasion de coloniser avec des familles bactériennes qui sont plutôt bonnes pour l'enfant, c'est évidemment un très grand plus. Alors, j'évoquais le fait de la pertinence de la recommandation de probiotiques dans le cadre de maladies inflammatoires ou auto-immunes. On sait aujourd'hui qu'il peut y avoir des modifications du microbiote entraînant une certaine perte de tolérance immunitaire. Et donc, dans ce contexte-là, on voit qu'on peut, comme indiqué sur la partie gauche, à la fois recommander des probiotiques pour des patients souffrant de côlon irritable ou de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, parce que généralement chez ces patients, qu'est-ce qu'on va se rendre compte? C'est qu'il y a une perte de diversité microbienne, il y a une diminution de la présence de bifidobactéries, de Faecalibacterium prausnitzii, qui est une souche bactérienne très anti-inflammatoire. Dans le cadre de maladies auto-immunes, on va se rendre compte qu'il y a
généralement également une diminution de la présence de Faecalibacterium prausnitzii, mais également une diminution du rapport Firmicutes-Bacteroidetes, qui va également signer la survenance de maladies auto-immunes. Alors pour cela, il y a différentes études qui ont été publiées. Il y en a ici une de 2021 et qui montraient que les suppléments probiotiques, à la fois à base de Lactobacillus et de Bifidobacterium, composés d'ailleurs de plusieurs souches, à la fois de lactobacilles et de Bifidobacterium, montraient qu'à des doses de 10 exposant 10, 10 exposant 12, il y avait une efficacité qui était tout à fait au rendez-vous. Alors quand on donne des probiotiques, il est important évidemment d'éviter d'en perdre un maximum dans le tractus digestif au niveau du passage, entre autres au niveau de l'estomac. Et c'est pour ça que nous avons développé, je dirais, un probiotique qui bénéficie d'un double enrobage, d'une double protection, à la fois d'une matrice peptidique qui va permettre une dissolution progressive et une libération progressive des bactéries en fonction je dirais, du pH de l'estomac, où il y aura une grande stabilité lors du pH acide d'environ de 2, où il va y avoir une libération tout à fait progressive à partir du moment où le pH de l'estomac est à 3,4, et il y aura en fait une dispersion complète à un pH de l'ordre de 6 ou 7. C'est cette première couche de protection, mais il y a également une deuxième couche de protection grâce à une matrice polysaccharidique hydrocolloïde qui va permettre en fait de protéger ces probiotiques à la fois de l'humidité, de la température, mais également d'une pression mécanique, et qui ont démontré à travers différentes cliniques par rapport à des emballages non enrobés, par rapport à également différents types de pH qui avaient un maintien en rouge d'une quantité nettement plus importante de probiotiques qui arrivent vivants au niveau du tractus par rapport aux bactéries non enrobées, et ce qui a permis de constater qu'il y avait finalement 100 fois plus de bactéries présentes grâce à ce double enrobage. Ce double enrobage également va avoir comme conséquence de ne pas uniquement se contenter d'avoir un effet passage du probiotique, mais également d'avoir un effet de colonisation, c'est-à-dire grâce à une production d'acides gras courte chaîne, un renforcement de la barrière intestinale, à la fois le fait d'avoir une meilleure adhésion au niveau du mucus et au niveau de l'épithélium intestinal de ces différentes souches bactériennes, de pouvoir à la fois lutter de manière indirecte et directe contre différents agents pathogènes, et grâce à la production de bactériocines, qui sont des espèces d'antibiotiques tout à fait naturels, il va y avoir une production augmentée d'enzymes et de vitamines, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec Bifidobacterium brévé au niveau des vitamines D et des vitamines K. Donc, vous voyez que cet effet de colonisation est beaucoup plus important, l'effet de passage étant plutôt une espèce de la modulation du système immunitaire que l'on va avoir également lors d'un phénomène de colonisation, mais on ne se contentera pas uniquement de cette modulation du système immunitaire. Il y a d'autres fonctions de colonisation qui seront également présentes. Et donc tout ceci a fait l'objet d'études, a fait l'objet d'analyses de microbiotes, et qui ont démontré, grâce au produit Labotix NB, qui contient 10 souches, comme vous les voyez ici, qui sont toutes bien identifiées, des souches humaines, et qui ont montré cet effet synergique permettant de garantir cet effet de colonisation et non pas d'effet passage. À côté de ce probiotique, nous avons également développé des cobiotiques, cobiotiques que l'on va retrouver essentiellement dans des polyphénols comme les fruits, les légumes, mais également dans le thé, dans le café, et qui ont des vertus extrêmement intéressantes au niveau de la santé du microbiote. Et c'est ainsi que on s'est rendu compte que le syndrome métabolique, dont on sait qu'il est non seulement lié à un excès de tissu gras au niveau du tour de taille, mais qui est également un phénomène qui va signer une résistance à l'insuline, mais on s'est rendu compte que ces patients qui souffrent d'un syndrome métabolique sont généralement des personnes qui ont à la fois un rapport Firmicutes bacteroidetes qui est beaucoup trop élevé, et qui va avoir comme conséquence
c'est que ces personnes qui ont un excès de firmicute et une carence de bactériodétesse vont avoir une capacité d'extraction énergétique nettement plus importante que des personnes, je dirais, normopondérées qui ne souffrent pas de cette résistance à l'insuline. Cette extraction énergétique, d'ailleurs, étant issue essentiellement des hydrates de carbone, et on estime qu'il peut y avoir une augmentation de l'ordre de 10 à 20% de plus d'extraction énergétique chez ces patients qui ont un rapport déséquilibré firmicutes-bactériodétesse. Mais on a constaté également que ces personnes qui souffrent d'un syndrome métabolique peuvent également avoir une présence trop peu importante d'Akkermansia municiphala, qui a comme conséquence une diminution de la qualité du mucus, dont on a vu déjà tout à l'heure à quel point il était important, un passage augmenté des lipopolysaccharides, qui signent également une inflammation et qui vont entraîner une augmentation de l'inflammation à différents endroits, que ce soit sur le plan musculaire, que ce soit sur le plan hépatique, et tout ça va entraîner des phénomènes d'endotoxémie métabolique, d'augmentation de l'inflammation métabolique. Alors, il y a plein de découvertes qui ont déjà été faites aujourd'hui. On sait que la présence diminuée d'Akkermansia fait le terrain favorable à l'obésité. De même, un rapport augmenté de Firmicutes bactériodétesse. Le fait d'avoir une diversité bactérienne qui est trop faible, ce qu'on appelle un low gene count, le fait d'avoir trop peu de gènes peut également signer une adiposité plus élevée. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce qui peut être fait pour à la fois essayer d'avoir une diversité bactérienne augmentée, d'augmenter la présence d'Akkermansia municiphala et de revenir vers un rapport optimal Firmicutes-bactériodétesse. Pour ce faire, on sait que en présence insuffisante d'Akkermansia municiphala, en présence de cette inflammation métabolique, il va y avoir une augmentation de l'absorption de lipopolysaccharides qui vont passer la paroi digestive et qui vont entraîner une augmentation de ces bactéries gram-négatives que sont les lipopolysaccharides. Il va y en avoir une stimulation de toll-like récepteurs de type 4 qui vont à leur tour stimuler l'augmentation et la production de molécules pro-inflammatoires, d'adipokines en particulier, qui va signer une augmentation de l'inflammation de bas grade et donc d'insulino-résistance. Et donc, la signature également de ces patients qui souffrent de syndrome métabolique, c'est ce rapport Firmicutes-bactériodétesse. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir, comme je l'évoquais, une augmentation de la production de glucides qui sont en plus absorbables grâce à une digestion qui sera beaucoup plus complète de l'amidon que l'on va retrouver de ces glucides, et également une augmentation de glucides absorbables, et qui va entraîner une augmentation de l'ordre de 10% de ces glucides par la digestion au niveau des enzymes bactériens, qui va évidemment faire le terrain favorable à l'augmentation de la lipogénèse, qui, à son tour, entraîne une augmentation de l'insulinorésistance. Et donc, chez ces patients qui souffrent de surpoids, qui souffrent, on le voit ici dans le cadre de ce bilan d'analyse du microbiote, d'une présence de firmicute qui est vraiment extrêmement dominante. Mais qu'est-ce qu'on peut imaginer comme régime ? Nous avons développé un complément qui va contenir à la fois de la berbérine, dont on sait au niveau des études cliniques que cette berbérine a un effet extrêmement intéressant sur les patients qui souffrent de diabète, de diabète de type 2, même de prédiabète. En cas d'hyperlipémie, c'est quelque chose qui est intéressant. Et les études, généralement, utilisaient des doses de l'ordre d'1 gramme de berbérine, et qui, au cours d'environ 3 mois de traitement, a démontré des améliorations significatives d'hémoglobine glyquée et une diminution à la fois des taux de triglycérides et de cholestérol. En termes de mécanismes d'action qui sont impliqués, la berbérine va à la fois jouer sur la diminution des taux de lipopolysaccharides dans le sang, mais également a un effet intéressant en tant qu'antibiotique naturel
Là, on parlait de bactériocine tout à l'heure. Eh la berbérine va avoir un rôle à jouer pour diminuer les taux trop importants de firmicutes, mais également va permettre, comme la metformine, d'avoir un impact sur d'autres souches bactériennes. À côté de la berbérine, on va retrouver la quercétine, qui est un composé qui est extrêmement bien étudié au niveau du microbiote intestinal, qu'on retrouve facilement dans l'alimentation, dans les pommes, dans les baies, dans les raisins, etc. Et dont les études ont démontré que, je dirais, il y avait une réduction efficace à la fois des taux d'insuline sérique, mais également une diminution, par exemple, d'un marqueur comme le HOMA, qui signe un début de résistance à l'insuline. La quercétine a permis également de limiter cette résistance à l'insuline tout en diminuant et en améliorant le rapport firmicutes-bactériodétesse. Chose qui est intéressante à constater aussi, c'est que cette réduction de résistance à l'insuline valait à la fois en présence de quercétine et de transvératrol. C'est pour ça qu'on a dans le produit également prévu du resveratrol qui va permettre de limiter la dysbiose, les déséquilibres entre les bonnes et les moins bonnes familles bactériennes, en ayant à son tour une stimulation de la croissance des deux grands phyla importantes que sont les lactobacilles et les bifidobactéries, va à son tour également permettre la croissance d'Akkermansia municiphala et va également permettre de juguler une souche bactérienne qui est plutôt à visée pro-inflammatoire, qui est Prévotella copri, tout en améliorant également le rapport firmicutes-bactériodétesse. Et donc, on a ici clairement la présence de co- et de postbiotiques pour augmenter la présence d'Akkermansia municiphala dans son effet. Comme vous le voyez ici, on va retrouver dans le produit Labotix Co+ métabolisme à la fois trois composés qui vont avoir un impact sur l'équilibre amélioré firmicutes-bactériodétesse. On va donc retrouver de la berbérine, on va retrouver de la quercétine, on va retrouver du transvératrol qui, à côté aussi de la croissance d'Akkermansia, a également des vertus antioxydantes qui sont importantes. La berbérine, je viens de l'évoquer au niveau de l'amélioration, entre autres au niveau du HOMA, et qui, accompagné de quercétine, va également avoir un effet, à côté de l'effet antibiotique de la berbérine, un effet anti-inflammatoire de la quercétine. Et à côté de ces trois éléments qui jouent sur la diminution du rapport firmicutes-bactériodétesse, on a également prévu la présence de cobiotiques qui vont avoir là une visée d'augmenter la production d'Akkermansia municiphala grâce à la présence à la fois de transvératrol, mais également d'un extrait standardisé de thé vert, riche à 50% d'épigalocatéchine galate, qui est à la fois un antioxydant puissant, mais qui va également améliorer la croissance d'Akkermansia municiphala. Donc on voit qu'avec ce produit, la Botixco Plus métabolisme, on va avoir les doses conseillées dans les études cliniques d'1 gramme de berbérine, de 150 mg d'épigalocatéchine galate, 100 mg de transvératrol et 50 mg de quercétine, dont on va y aller progressivement au niveau de la dose. C'est plutôt lié à la présence de la berbérine, où dans les 2 premières semaines, on va prendre une capsule de la Botixco Plus métabolisme le matin, une mini le soir, et puis on va passer à 2 x 2, 2 le matin et 2 le soir, pour avoir un traitement tout à fait efficace. Enfin, dernier produit qui est arrivé dans notre gamme Labotix, qui est un probiotique, prébiotique, dont on sait que c'est un substrat qui va être utilisé par les micro-organismes de l'hôte pour lui conférer des bénéfices intéressants au niveau de la santé. Et ces prébiotiques peuvent intervenir finalement dans différents, je dirais, cas de figure, à la fois chez des personnes qui souffrent de côlon irritable et qui ont plutôt un côlon irritable avec une signature pro-inflammatoire, dans le cadre de maladies inflammatoires chroniques, mais également dans les situations d'atopie,
dans la mesure où si on se retrouve dans un de ces cas de figure, c'est que manifestement le microbiote est appauvri. Il y a probablement un manque de diversité du microbiote. Il y a probablement un manque de bactéries productrices d'acides gras à courte chaîne. Et il y a tout simplement un manque d'acides gras à courte chaîne qui peut être amélioré grâce à la présence, je dirais, d'un certain nombre de fibres. C'est pour ça que nous l'avons clairement appelé un prébiotique à large spectre. Pourquoi? Parce que dans le produit, on va retrouver à la fois des bêta-glucans, on va retrouver à la fois des fructo-oligosaccharides, l'inuline, on va retrouver la gomme de Goire partiellement hydrolysée, on va y retrouver de la pectine et des microfibres issues d'extraits de fruits et de légumes qui, dans l'ensemble de ces fibres, vont avoir des rôles intéressants, spécifiques de nouveau sur des souches bien particulières, que ce soit Eubacterium, que ce soit les lactobacilles, que ce soit Faecalibacterium prausnitzii, que ce soit sur les ruminocoques. Toutes ces fibres vont avoir un rôle très intéressant en matière de production d'acides gras à courte chaîne. Et donc, nous retrouverons dans le produit ces 5 prébiotiques qui sont composés à la fois d'amidons résistants, de fructanes, de bêta-glucanes, de fibres issues de fruits et de légumes et également de polyphénols. L'intérêt des probiotiques, évidemment, vont jouer un rôle tout à fait salutaire pour les patients qui souffrent d'un transit ralenti de constipation, qui, constipation, sont généralement associées à la fois à un manque d'apport de fibres, éventuellement d'hydratation, mais aussi souvent d'activité physique. Et par rapport à ces phénomènes de constipation, on retrouve aujourd'hui sur le marché soit des produits qui contiennent des laxatifs osmotiques, soit qui sont composés de fibres, généralement de psyllium, ou de composés qui vont tenter de stimuler le péristaltisme. Mais bon, voilà, ce sont chaque fois des solutions un petit peu individuelles, un petit peu uniques. Ce que nous avons fait avec le Labotix multifibre, c'est d'avoir un produit qui va jouer à la fois sur l'amélioration du transit grâce à la gomme de Goire partiellement hydrolysée, grâce à la présence de tamarin, de pectine, de microfibres de fruits et de légumes, mais également de stimuler la régénération du microbiote grâce au bêta-glucan, grâce à de l'inuline. Et puis, on va retrouver des composants qui sont également efficaces et qui sont présents également dans le multifibre et qui jouent sur l'amélioration du transit, comme la gomme de Goire, la pectine et ces microfibres de fruits et de légumes. Là, on est vraiment sur une approche plutôt longue durée. En fait, ce Labotix multifibre va être pris, il y a une dosette de l'ordre de 5 grammes, 5 grammes et demi, et qui est composé donc, comme vous le voyez, de 1624 mg d'extrait de gomme de Goire, d'environ 1,6 g d'inuline, d'un concentré de fruits et de légumes fermentés à près d'1 gramme, de fruits de tamarin, 330 mg, de bêta-glucan et de biotine. Donc voici le portefeuille que nous avons dans la gamme Labotix avec le probiotique à gauche, MB, le produit Labotix Co Plus métabolisme, clairement le syndrome métabolique, et le prébiotique à viser entre autres d'atopie, mais également de constipation. Nous venons d'ailleurs dans les prochains mois avec 2 nouveaux produits qui viennent encore renforcer cette gamme au niveau, je dirais, du microbiote. Quatrième domaine clé lié à la mobilité, nous avons un produit qui s'appelle Curcuma Complexe et qui est composé d'un extrait extrêmement bien étudié de curcuma qui s'appelle le BCM 95, qui permet une absorption tout à fait optimale, qui a fait l'objet d'un très grand nombre d'études cliniques double aveugle, randomisé contre placebo et qui a montré une nette amélioration de la biodisponibilité de la curcumine. Produit qui est sans excipient toxique, donc 100% naturel, rien
n'est mis dans le produit de façon à augmenter de manière artificielle et délétère l'absorption du produit, ne contient aucun additif ni aucune toxine dans le produit. On sait que la curcumine a des vertus intéressantes sur le plan de la santé cognitive, également sur le plan de la santé intestinale, mais ici, on l'a plus, je dirais, centré au niveau de la santé des articulations. Dans cet extrait de BCM 95, il y a différentes études cliniques qui ont été réalisées, mais ici, même ici, une étude faite en comparatif par rapport à des patients qui prennent 3 fois par jour 500 mg de BCM 95 par rapport à 50 mg 2 fois par jour de diclofénac. Mais après à peine un mois de traitement, sur une mesure d'échelle visuelle analogique d'intensité de la douleur, on a constaté que le BCM 95 avait une activité, une efficacité similaire aux patients qui prenaient du diclofénac, avec évidemment une tolérance sans comparaison, aucun risque de mettre en danger, je dirais, l'inhibition de la cyclooxygénase 1, qui est le fait même et le mode d'action du diclofénac, et qui peut entraîner, par inhibition de cette cyclooxygénase 1, d'un phénomène de protection au niveau de l'estomac, et qui peut entraîner des effets secondaires qui amènent des personnes qui prennent des anti-inflammatoires non stéroïdiens à devoir arrêter le traitement. Dernier domaine pour lesquels nous avons un certain nombre de solutions. Ici, je m'arrêterai à seulement 2 d'entre elles, mais il y en a beaucoup plus. Il y a à la fois un produit qu'on appelle Épudrin, comme son nom l'indique, qui vise à faire un drainage hépatique, puisque avec la toxicité environnementale à laquelle nous sommes confrontés, que ce soit par la présence de la pollution dans l'air, que ce soit par la présence de perturbateurs endocriniens, de métaux lourds ou autres xénobiotiques, mais on sait qu'il est intéressant de soutenir les phases 1 et phase 2 au niveau hépatique. Et c'est pour ça qu'on a mis dans le produit à la fois des extraits secs de substances de plantes bien connues comme l'artichaut, comme le boldo, comme je dirais le chardon-marie. On a évidemment le curcuma longa également comme antioxydant et stimulation également, je dirais, de la protection au niveau de la phase 1, je dirais, de ces différentes phases. Donc on a un produit qui fonctionne extrêmement bien, qui donne vraiment de très bons résultats. Les rendus au niveau des prescripteurs est vraiment excellent avec ce produit. Et je dirais pour terminer par rapport je dirais à cette souhait de vivre longtemps en bonne santé, on sait que bon nombre de Belges ont des taux de cholestérol élevés, le cholestérol étant un facteur de risque sur le plan d'un certain nombre de maladies cardiovasculaires. Parce que nous avons essayé de faire avec ce produit qui s'appelle Normocol, donc on essaie de normaliser les valeurs du cholestérol pour essayer à la fois de limiter des micro-dommages au niveau des vaisseaux sanguins, d'essayer de limiter le dépôt de cholestérol, de fraction LDL du cholestérol, d'éviter aussi l'oxydation du LDL cholestérol au niveau des vaisseaux sanguins qui peuvent signer des phénomènes d'athérosclérose. Et donc, dans ce produit, qu'est-ce qu'on a voulu faire? Justement, pour lutter contre l'oxydation de la fraction LDL du cholestérol, on a fait une combinaison à la fois d'hydroxytyrosol de feuilles d'olivier titrées à 20% d'oléoropéine, et également un composant antioxydant qui est la S-allylcystéine qu'on va retrouver dans l'ail noir fermenté. Et pour permettre une réduction progressive du cholestérol en cas d'hypercholestérolémie, on a prévu de l'artichaut et de la monocalinca à moins de 3 mg, de façon à permettre une diminution de cette enzyme qu'on appelle HMG-CoA réductase, et qui est à la base de la production de cholestérol. Et on a également prévu de la choline, dont on sait que la choline va permettre une augmentation du transport et de l'élimination du cholestérol.
la prise de ce normocol, de ce complément alimentaire, en fait, a permis de démontrer une diminution qui était loin d'être négligeable au niveau à la fois du cholestérol total, mais également de la diminution du LDL cholestérol de l'ordre de 20%. Donc, c'est manifestement quelque chose qui est tout à fait intéressant chez ces patients qui souffrent de troubles au niveau du cholestérol. Voilà ce que j'avais à vous présenter rapidement. Je n'ai pas pu vous présenter évidemment l'ensemble des produits de la gamme, mais j'ai essayé de vous montrer en tout cas les produits, en particulier sur le plan de la santé mentale et sur le plan de la santé du microbiote, qui sont des compléments alimentaires tout à fait intéressants à avoir dans votre arsenal thérapeutique. Merci Jean-Pierre, c'était très clair et surtout très intéressant d'en savoir plus sur la gamme Natural Energy. J'ai vu qu'il n'y avait pas de questions, donc si jamais vous avez des questions, c'est le moment. Moi, je vais d'abord présenter SimpliCure et puis s'il y en a, on passera du coup aux questions. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore SimpliCure, SimpliCure, c'est une plateforme uniquement dédiée aux professionnels de santé qui est gratuite et sans engagement. Et donc le but, c'est de faciliter la recommandation de compléments alimentaires. Du coup, moi, je vais partager mon écran afin de vous présenter ça de manière plus détaillée. Alors, normalement, vous voyez mon écran, je pense. Alors, du coup, ici, sur SimpliCure, une fois que vous êtes inscrit et du coup connecté sur SimpliCure, vous arriverez sur l'accueil avec les webinaires. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver le replay d'aujourd'hui, cet après-midi. Comment fonctionne SimpliCure? C'est très simple. Pour créer une recommandation pour son patient, il va falloir créer une recommandation en haut à droite, ajouter un produit, chercher si vous cherchez du zinc et autres, vous pouvez chercher par produit. Si vous cherchez des produits de Natural Energy, par exemple, vous n'avez plus qu'à sélectionner la marque et voir les différents produits que l'on a. Vous pouvez les ajouter et également voir la fiche produit, pardon. Donc tout ce qui est posologie, contre-indication, bienfaits, formulation et autres. Une fois que vous avez fini de sélectionner vos produits, vous pouvez également les ajouter en favori si vous le souhaitez et retourner à votre recommandation. Vous pouvez modifier l'instruction de prise, bien que par défaut, ça soit celle du laboratoire. Vous pouvez aussi, bien sûr, noter une petite note pour votre patient client et regarder les apports nutritionnels recommandés pour éviter les surdosages. Vous pouvez aussi bénéficier d'une réduction, tant pour vous que pour votre patient. Et vous allez devoir l'envoyer à votre patient client. Comment faire? Vous avez deux manières de faire, donc qui sont assez simples. Soit vous décidez de créer le patient sur SimpliCure, donc c'est assez simple, vous l'enregistrez et vous n'avez plus qu'à l'envoyer. Le patient reçoit directement par email, ou alors vous préférez par exemple mettre le lien sur votre bilan ou par email et autres. Alors à ce moment-là, vous sauvegardez et vous copiez-collez le lien de la recommandation ici. Votre patient, du coup, n'aura plus qu'à cliquer sur le lien et il arrivera directement à son panier qui est tout fait et établi par son professionnel de santé. Il pourra supprimer un complément alimentaire ou tout simplement ajouter un produit et même payer en 3 fois sans frais et ensuite continuer vers le paiement qui est assez simple. Alors, vous avez aussi tout un suivi de vos recommandations. Donc, le statut va passer de envoyer à acheter une fois que la recommandation a été achetée par votre patient. Et alors, vous pouvez retrouver des protocoles qui ont été établis par certains de nos intervenants des webinaires. Vous pouvez également créer vos propres protocoles qui sont propres à vous et personne n'y a accès. Le catalogue sans surprise. Vous avez aussi la possibilité de télécharger des bons de commande à l'aide de vos favoris. Si jamais vous préférez travailler plutôt en format papier que via Internet. Et alors, vous avez toute une série d'avantages sur SimpliCure. Sans oublier l'académie où vous pouvez bien sûr regarder les replays et aussi télécharger les slides de tous nos webinaires et d'ailleurs celui de Natural Energy fait par Jean-Pierre aujourd'hui. Voilà, si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message dans la bulle de chat. Je pense avoir tout dit. Je vois qu'il n'y a pas de questions.
Je vais arrêter juste le partage d'écran. Oups. Et alors, juste repartager les slides pour terminer. Voilà. Alors, du coup, pour rappel, Simplicure, c'est une plateforme gratuite qui contient 90 laboratoires et notamment Natural Energy. Pourquoi choisir Simplicure en tant que praticien? Assez simple, comme j'ai dit, 90 laboratoires, plus de 1600 références. Vous gagnez du temps et vous optimisez votre pratique. Et alors surtout, ce qui est très important, c'est que vous fidélisez vos patients et vous assurez tout simplement une adhésion de vos patients grâce au fait que vous pouvez suivre les recommandations que vous avez réalisées. Et comme je l'ai dit durant la présentation, vous bénéficiez aussi de certains avantages. La plateforme est gratuite. Et alors, n'oubliez pas de vous inscrire aux prochains événements. Donc, ce jeudi, donc demain, vous aurez avec Angélique Houlbert les solutions nutraceutiques adaptées à l'équilibre de la thyroïde. Et la semaine prochaine, avec Jean-Noël Perrin, qui est pharmacien, qui parlera du collagène. Voilà, voilà. Merci à tous, en tout cas, pour la participation au webinaire. Merci à vous, Jean-Pierre. Et Avec à grand bientôt. plaisir. Passez à tous et à toutes une belle après-midi et à très vite et même à demain pour certains. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.